Bonjour à tous, je suis encore le gardien de la crypte et vous êtes toujours ici pour regarder cette chaîne sur, cette fois-ci, les objets français inédits que je peux vous montrer ici. Je vois que un de nos invités s'est rajouté. Cette vidéo est très intéressante, elle va intéresser beaucoup de personnes. Et certains objets sont tellement terrifiants que j'en ai peur pour votre vie. Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est le but. Vous allez avoir peur. Donc si vous voulez rester dans cette vidéo, je vous conseille de bien vous accrocher, car cette vidéo va vous faire hurler de peur et de plaisir. Donc nous voici sur la vidéo donc, de mes objets français, donc ce sont les miens. Je ferai une autre vidéo sur les autres objets français, je vous mets la miniature ici. Donc le but ça va être juste de vous montrer mes objets français rares que j'ai. Je ne vais pas vous montrer les objets communs que j'ai, style les livres ou alors des stickers, des choses comme ça. Ça va être vraiment sur les objets français, les miens, qui sont rares, qui sont durs à trouver. Donc il n'y a pas de classement cette fois-ci, ça va être juste pour montrer un petit peu les différents objets que j'ai dans ma collection. Et on commence par ce stop rayon là qui est un stop rayon sur le premier livre de la série, donc par Bayard. Celui-ci, il est tout simplement mis comme ça et il y a les livres là. Il est rare parce que c'est quelque chose qui n'est pas destiné à la vente, c'est quelque chose qui est uniquement pour les magasins et donc qui ne sont pas destinés à l'achat, et donc on ne peut pas les avoir sans connaître quelqu'un du magasin. Sans vraiment avoir la chance de pouvoir l'avoir, et il est rare parce que je l'ai vu que dans un seul magasin où j'ai eu la chance de pouvoir l'obtenir. Donc c'est un stop rayon classique mais rare des années 2000 sur La colère de la momie. Ensuite j'ai des cartes postales canadiennes mais qui sont en français. Donc j'en ai 5, je vous mets la photo des 5 mais je vous en montre qu'une. Vous voyez ici le petit chair de poule, ici c'est bien sûr le lapin maléfique, donc avec toujours le jet de Ghostbomb qu'on peut voir ici. Et ça va être une carte postale qui était pour le Canada, donc c'est des objets qui sont rares parce que je les ai vus qu'une seule fois. J'en ai vu 5 autres qui existent, mais à part ça je ne connais pas d'autres. Et ce sont des objets qui étaient aussi, comme là, destinés à être utilisés, donc forcément ils sont rares parce que les gens les utilisaient et donc forcément il en reste très peu aujourd'hui. Donc voilà. L'objet le français, je vous avais fait une vidéo sur cet objet là qui était bien sûr le top 1 de mes objets de toute ma collection tout confondu. C'est vraiment mon objet favori, c'est vraiment l'horloge chair de poule de Bayard. Donc c'était sûrement dans des entrepôts de ceux qui confectionnaient les livres français. Donc ceux qui faisaient les livres français, ils avaient sûrement une horloge comme ça dans leur bureau. Donc c'est un objet qui est pour moi unique, et vraiment c'est l'équivalent de la Clock of Doom que certaines personnes ont dans mon ami Ozifan. C'est vraiment l'équivalent pour moi en version française. Donc c'est vraiment un objet très très rare. Je ne sais pas s'il existe de boîte, mais en tout cas magnifique objet. Ensuite nous avons ce masque là qui est un masque chair de poule, donc du numéro 65 et d'un livre spécial. Je vous mets les deux couvertures ici, et c'est un masque qu'on peut découper comme ça et qui était offert pour l'achat de livres, mais celui-ci est très rare parce que c'était deux livres des années 90, et donc forcément vu que c'était des années 90, c'est un objet qui est aujourd'hui très très rare. Donc c'est un objet qui est très rare parce que c'est un objet promotionnel, donc on pouvait que l'avoir durant une certaine limite de temps, et c'est un objet qui est vieux, très vieux, et j'en ai plusieurs comme ça, et le dernier qui a été mis en vente à 40 €. Donc voilà, il faut voir que derrière il est vide. Et ici, ce livre est offert. Chair de poule Halloween. Ensuite, j'ai un petit peu plus récent, aussi promotionnel, mais c'est des objets récents promotionnels mais qui sont rares, on ne les voit pas souvent ceux-là. Donc c'est tout simplement des accroche-portes avec, vous pouvez voir, d'un côté et de l'autre.
différentes couvertures. Et ce sont des objets que tout simplement on l'accroche comme ça à la porte. J'en ai un sur ma porte. Donc voilà un petit peu. C'est des objets qui sont assez recherchés avec à chaque fois une petite phrase voilà, en lien avec le livre. Il y a différentes éditions. Ici c'est Monsterland, il y a le Château de l'Horreur et il y a des livres classiques. Ensuite j'ai deux objets très rares. Donc en tout j'en ai un troisième mais qui est accroché là-bas. C'est des pancartes des années 90. Des pancartes des années 90 signées par l'auteur qui est ici, Jean-Michel Nicolet, qui a fait aussi les livres. Et vous pouvez voir que cet objet là il date vraiment des années 90. Voilà, il est magnifique. Et ce sont des objets qui sont uniques, donc c'est des objets qu'on ne trouvera pas ailleurs, et donc il n'en existe qu'un seul dans le monde, et c'est celui-ci. Donc je suis vraiment très content aujourd'hui de les avoir. Je les ai vraiment eu pour un très bon prix, et ce sont tout simplement des objets que une seule personne dans le monde peut avoir. Donc ensuite j'ai bien sûr la pochette frayeur que je vous ai déjà présentée dans une ancienne vidéo avec les objets là. Donc ça c'est un objet promotionnel Père Dodu qui était une marque de viande, et tout simplement c'était offert lors d'achat. Vous pouvez voir le petit CE avec des petites inscriptions et ouvre si tu l'oses. Donc voilà un petit peu, c'est un objet, je connais qu'une seule personne qui l'a et qui a juste l'enveloppe, donc il y a juste ça. Et je connais personne qui l'a en complet, donc c'est un objet qui est très très rare et que je voulais vous présenter. Surtout c'est un objet bien sûr français, c'est le thème de la vidéo. Un autre objet français aussi rare, qui n'existe que 4 dans le monde, c'est la Magic Box. La Magic Box qui était dans les années 90, donc qui est une marque de fast-food où vous achetez des hamburgers à l'intérieur. Il y avait des hamburgers, il y avait un petit peu de tout. Et vous pouvez voir d'ailleurs, il y a encore un hamburger à l'intérieur. Regardez. Hop. Vous voyez, il y a un hamburger encore. Donc voilà, c'est un objet qui est promotionnel, et c'est un objet qui vraiment, il n'y en a que 4 dans le monde, dont celle-ci. Et donc je suis aujourd'hui très fier d'avoir cet objet français, mais aussi allemand. Donc c'est français-allemand. Ils ont fait ces deux versions là. Donc vous pouvez voir ici, c'est écrit en allemand et en français. Donc voilà la petite Magic Box que je range certains objets à l'intérieur. Ensuite nous avons encore décidément des objets très rares. Celui-ci. Donc j'ai aussi la boîte à crayons qui vient de BP, qui est une station-service. Donc c'était offert dans les stations-service. Donc vous rouliez sur l'autoroute, vous arrêtiez à une station-service et il y avait cet objet là qui était offert, donc sur une très très courte période. Donc c'est un objet qui aujourd'hui est unique, surtout sous blister encore et avec le crayon. Et ensuite j'ai ces deux mini livres Nesquik, donc qui étaient dans des boîtes de céréales. Donc c'est des objets qui sont très très rares. Celui-ci est unique, donc il n'en existe qu'un seul, et c'est celui-ci. Et celui-ci, il y en a 4. Celui-ci. Donc voilà, c'est des objets qui datent des années 90, 1996, et avec des illustrations différentes et des histoires inédites en France. Donc ce sont deux histoires qui sont inédites en France. On ne peut pas les retrouver dans des livres français, même dans des livres spéciaux. Donc elles sont bien sûr, je suppose, reprises de livres anglais, mais ce sont des livres inédits en France. Ensuite, nous avons les 3 magazines, donc magazine Panini des années 90, donc Panini Comics en lien avec Scholastic et Parachute, donc qui sont tout simplement les éditeurs de Ghostbump. Donc avec, vous pouvez voir, différentes illustrations, 3 histoires aussi inédites en France qu'on ne retrouvera pas.
Et du coup, il y a aussi des mini-jeux à l'intérieur. Il y a vraiment pas mal de choses. Je peux vous montrer. Hop, l'histoire, la petite BD Chair de poule. Voilà, des pubs encore. Et celui-ci, là, qui est ici. Donc voilà, magazine très très rare français. J'en ai vu qu'un seul autre sur un certain numéro, mais il y en a d'autres qui sont vraiment très très rares. Donc je voulais vous présenter ici cela. Ensuite, un objet un petit peu moins rare, mais c'est un objet exclusivement français qui est une petite chair de poule du vampire. Donc avec voilà, différents objets à l'intérieur, vous pouvez les voir ici. Et un magazine de comment tuer un vampire à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est un kit qui est uniquement français, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est un kit qui est un petit peu rare, mais qui est encore trouvable, mais qui est surtout rare pour les Français. Certains Américains n'en ont jamais vu. Donc c'est voilà, c'est un kit qui est très très sympa. Ensuite, même chose que le stop rayon que je vous ai présenté juste au début. Donc c'est ah je vais le sortir. C'est la même chose que ça. C'est chair de poule avec l'image de mon livre préféré, avec encore le prix à l'intérieur, avec bien sûr Jean-Michel Nicolet, et vous pouvez voir dessous. Et c'était tout simplement pour mettre les livres comme ça, et là il y avait le stop rayon comme ça donnait quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est un objet qui est très rare parce qu'il n'est pas encore destiné à la vente, et donc on ne pouvait pas le trouver. Donc j'en ai deux, j'ai eu la chance d'en avoir deux magasins me l'ont proposé, et donc du coup gratuitement, et donc bien sûr que j'ai accepté parce que ce sont des objets de décoration extrêmement rares et extrêmement sympas. On peut voir chair de poule ici. Et ensuite, donc dernier objet que je voulais vous présenter, donc j'ai aussi bien sûr des présentoirs que je vous mettrai en photo, donc des présentoirs qui sont rares parce que c'est sur une courte période et que c'est pas encore destiné à la vente, c'est tout le temps la même chose. Des objets rares, c'est vraiment des objets qui ne sont pas destinés à la vente, ou alors des objets qui ont eu une petite courte de durée de vie, et ou alors c'était des objets qui étaient destinés à être jetés, comme l'enveloppe ou alors les lettres. Et donc du coup c'est forcément des objets rares. Ça c'est un objet aussi qui était destiné à être jeté. C'est un sac à dos des années 90 de Bayard. Donc vous achetez des livres et hop, on vous donnait ce sac là avec cette magnifique illustration avec Slappy. Voilà, les différents personnages monstres des livres. Même chose pour le derrière. Et donc ce sont des objets qui sont vraiment très rares parce que c'est des objets qui étaient destinés à être jetés, donc forcément il en reste très peu, surtout que les Français ne sont pas conservateurs, donc ils ne gardent rien. Et donc forcément les objets, ils prennent de la valeur, ils sont très très durs à trouver. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai réussi à avoir pas mal d'objets qui sont très très rares, et je suis très content. J'ai aussi cette affiche là qui est en canadien, qui est une affiche qui est assez rare, écrite en français, écrite même pas peur. Donc voilà, c'est des objets. J'ai aussi des objets donc canadiens qui se retrouvent en France. Il y a aussi les livres canadiens. Je vous ferai une vidéo aussi spécialement pour les livres canadiens. Et donc je vais finir par vous montrer un petit peu, voilà, tous les objets que j'ai. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse sur cette fin. Alors, je vous avais bien dit que les objets FR étaient bien plus effrayants que les autres pays. Vous pouvez voir ici, chair de poule. Ce sont des objets français. Et vous allez rester dans cette vidéo, vous avez choisi. Donc, vous allez en subir les conséquences cette fois-ci. Et d'ailleurs, cette série porte bien son nom de vidéo, car j'en ai la chair de poule.